Non, non, donc juste avant de monter, je disais que là, on est sur la muraille extérieure de la basse-cour, donc vous voyez qu'elle est construite en petits moellons de bien moins bonne qualité que ce qu'on va voir dans 5 minutes, qui est le noyau intérieur qui dit qui est plus ancien de 2 siècles. Là, donc, on est remonté à une période tardive, mais l'intérêt, c'est qu'on a une datation de l'ensemble de ces maçonneries par l'ouverture de tir. L'ouverture de tir, pour nous autres en architecture militaire, est un organe qui est un marqueur chronotypologique, c'est-à-dire que c'est quand on regarde l'ouverture de tir, on peut reconstituer mentalement quel est le type d'arme qui sert dans l'ouverture. Et quand on a le type d'arme, dans le XVe siècle, l'évolution d'armes à feu change tous les 20 ans. Et dans l'art de la guerre, dès qu'il y en a qui est trouvé validé pour plus, tout le monde l'envoie. La diffusion des formes va très très vite. Donc là, dès qu'on a reconstitué l'arme qui va à l'intérieur, on sait à peu près la datation. Et là, en l'occurrence, donc, excusez-moi, mesdames, pour l'explication que je vous ai déjà donnée. On verra si je me répète. Oui, oui, on verra si je me répète à peu près ou pas. Et donc, vous voyez, la caractéristique, c'est qu'on a une fente longue qui permet un tir à l'arc. L'arc est surtout employé en tir fichant ou plongeant, donc vers le bas, la fente longue. Vous voyez que cette fente est recoupée d'une traverse horizontale qui est une traverse dont les extrémités sont croix-pattées, c'est-à-dire sont en forme évasée, vous voyez. Là, ça permet de voir un petit peu le frontal, mais c'est surtout la caractéristique de l'emploi de l'arbalète. Parce que l'arbalète, si vous voulez, pour une arbalète, le carreau d'arbalète est posé sur l'arbrier, et donc on peut, si on incline l'arme pour un tir négatif, le carreau tombe. Donc l'arbalète, c'est une arme qui tire à l'horizontale. On ne peut pas l'incliner pour le tirer vers le bas. Contrairement à l'arc, dont la position de tir n'est bonne et très efficace, ou en tir fichant, ou en tir à la volée. Mais l'arc, si vous voulez, si vous demandez à quelqu'un de tirer à l'horizontale avec un arc, dès que vous êtes au-delà de 15 mètres, vous devez point l'arbalète, elle a une puissance de perforation jusqu'à 80 mètres parfaitement horizontale, mais par contre, elle ne peut pas faire de tir en dessous de l'horizontale. Donc, on a là, vous le voyez, une fente pour l'arc, une fente, une traverse pour l'arbalète, et en dessous, on a un orifice de tir circulaire qui correspond au niveau du sol intérieur de la niche. Ce qui veut dire que c'est bien pour passer une arme à feu, mais une arme à feu qui est posée par terre. Si elle est posée par terre, on ne vise pas. On peut viser par la fente au-dessus, mais donc c'est un modèle très archaïque qu'on appelle un Vogler, qui est une pièce qui est saucissonnée sur un demi-tronc d'arbre et qu'on charge par la culasse, donc par l'arrière, et qui donc se diffuse à partir des années 1420 et va totalement disparaître dès 1440-50 avec la diffusion de la coulevrine qui, elle, peut se tenir à la main. Donc là, on a... On voit sur les miniatures. Voilà. Et donc là, l'intérêt, c'est ça, c'est qu'on a donc, quand on a décrit la forme, comme je viens de le faire, on décrit le type d'arme employé et on sait de quand on est. Donc on est dans le premier quart du Guerrier. C'est ce que je dis. Donc c'est pour ça que c'est le grand intérêt en architecture militaire d'avoir des ouvertures de tir, parce que c'est des marqueurs chronotypologiques qui constituent la typologie pendant la chronologie. Voilà. Allez à l'assaut.